Et si je te disais que tu pouvais trader sans stress et sans émotion, tu en pensais quoi? Ce serait une bonne chose, non? Mais cette solution n'est pas réelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un grand mensonge. Si tu traites sans stress et sans émotion, tu ne traites pas réellement. Tu es, on va dire, un robot. Mais en soi, j'ai compris avec le temps qu'en fait, ce n'était pas réel de trader sans stress ni sans émotion. Je m'explique. Si tu trades sans émotion, qu'est-ce qui se passe? Tu vas suivre le plan sans pour autant faire ce que ton esprit te dicte à des moments bien précis par rapport à justement ta personnalité. Et ta personnalité justement fait ressortir tes émotions. Je suis d'accord sur le principe qu'il faut trader avec le moins d'émotions possible. Par contre, il y a des émotions qu'on peut utiliser pour les transformer en force. Comme le stress, tu peux le transformer en force plutôt qu'en faiblesse. Et c'est justement ce que je vais t'expliquer en détail dans cette vidéo, mais pour autant, elle a déjà commencé. Pour mieux accepter ces émotions lorsque tu trades, et justement enchaîner avec des gains ou même des pertes, des périodes de gains ou des périodes de pertes, il faut justement accepter tes émotions. Et quand tu acceptes tes émotions, ça va te permettre de mieux les contrôler. Il n'y a pas de coïncidence, c'est logique, tout simplement. Si tu sais comment tes émotions fonctionnent, quels sont les déclencheurs de tes émotions, qu'est-ce qui fait que tu réagis d'une certaine manière à un moment bien précis, tu peux justement prévenir plutôt que guérir. Si tu sais que systématiquement, tu vas cliquer plusieurs fois sur un setup et peut-être cramer ton compte parce que tu as fait du sur-risque, du sur-trading, de l'over-trading, comme on dit, eh bien, tu peux prendre les devants et prendre des décisions en avance dans ton plan de trading pour justement prendre le dessus de tes émotions. Parfois, justement, tu te diras, oui, mais c'est pas que je suis juste pas assez discipliné. C'est pas que tu es juste pas assez discipliné. Parfois, la discipline prend le dessus, mais d'autres fois, tes émotions sont plus fortes que ta discipline parce que tu es encore en train de te construire. Et justement, pour pouvoir mieux contrôler tes émotions, il faut apprendre à te connaître, pour pouvoir mieux les accepter. En revanche, parfois, le fait d'accepter ces émotions et de ne pas pouvoir les exprimer vont créer énormément de stress, vont créer énormément d'anxiété. Donc, comment tu fais alors pour pouvoir évacuer tout ça? C'est là que justement, beaucoup de traders font une erreur capitale. Le trading n'est pas un exutoire émotionnel. Le trading n'est pas là pour que tu puisses te défouler. Le trading n'est pas là pour que tu puisses exprimer ta vengeance sur certaines personnes. Le trading, il est là pour que tu puisses faire ton job. C'est un métier. Pour certains, oui, une passion, mais pour toi, en tant que trader, un vrai trader, c'est un métier. Tout un art que tu dois assimiler et tout un art que tu dois incorporer. Et je dis bien incorporer, puisque tes émotions peuvent être corporelles, donc physiques, comme ils peuvent être simplement émotionnels, donc non palpables. Ce stress peut être non palpable ou il peut être physique. Donc tu peux avoir justement du stress dans le corps qui se génère de par le fait que tu en as marre de perdre. Donc là, tu t'exprimes physiquement. Comme tu en as marre de ne pas réussir, donc tu vas t'exprimer physiquement. Et des fois, le fait d'avoir encaissé un gros gain peut te faire exprimer physiquement, même avec la bouche, on va dire, ce que tu ressens. En revanche, le fait de communiquer cela, donc cette information à ton cerveau, va te faire revenir en arrière sur tout le travail que tu as déjà accompli. Il se peut que tu ne comprends pas ce que je veux dire. C'est peut-être normal pour certains, mais essaye d'encore écouter attentivement. Imaginons que tu as gagné un trade. Le trade est tellement beau et tu as pris un profit tellement important, ça faisait longtemps que tu n'avais pas pris un profit comme ça, que là tu t'exprimes. Yes, 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 c'est qui le plus fort? C'est moi le plus fort, ouais! Ok, maintenant tu as fait ça. Qu'est-ce que ton cerveau comprend? Il faut que je lui donne plus d'éléments qui lui rapportent ça, pour qu'il soit content. Ton cerveau, c'est tout ce qui compte pour lui. Maintenant, dans l'inverse, quand tu ressens du stress ou de l'anxiété parce que tu as une grosse période de perte qui se cumule, qui se cumule, qui se cumule, qu'est-ce qui se passe? Ah, j'en ai marre, j'en peux plus, ça me saoule, ah, j'en ai vraiment marre, c'est pas possible ça, ce marché il est contre moi. Qu'est-ce que ton cerveau se dit? Il faut que j'arrête de lui donner des situations comme ça. Donc si ton cerveau à chaque fois joue contre toi, à qui tu peux faire confiance pour justement contrôler tout ça? Eh bien, c'est à toi-même.
Encore une fois, oui, il existe des techniques et des stratégies que tu peux mettre en place avec des amis, mais si tu es tout seul, c'est à toi seul que tu peux faire confiance. Comment on va faire? Donc, de ton côté, il faut que tu puisses apprendre à te connaître. Regarde comment tu réagis sur les 15 prochains jours ou les 21 prochains jours à chacune de tes émotions lorsque tu prends du gain ou lorsque tu prends des pertes. Une fois que tu as fait ça, tu regardes en fait qu'est-ce qui ressort le plus. Et ça, du coup, tu peux le faire lorsque tu fais ton journal. Chaque fin de semaine, ensuite, tu fais un bilan en te disant, OK, je vais essayer d'améliorer une émotion à la fois. Et du coup, tu vas travailler petit à petit, petit à petit, petit à petit, pour voir en fait s'il y a une évolution au niveau de ton trading, je parle, et s'il y a une évolution au niveau de ton comportement. C'est deux choses à dissocier lorsque tu fais l'analyse. Mais en revanche, quand tu es en train de trader, c'est deux choses qui vont aller de pair. Donc, essaye de bien faire la distinction dans ton petit laboratoire, comme j'aime dire. Quand on parle de stress, on pense souvent que c'est le côté où le stress n'est pas bon. Alors qu'il y a pourtant du stress positif et il y a du stress négatif. Le stress, c'est quelque chose qui est généré par ton corps, mais pas réellement. Le stress, en fait, c'est toi qui le ressens. C'est un, comme disent les Anglais, c'est un feeling. C'est pas quelque chose de palpable. Ok? Tu peux te sentir stressé dans certaines situations parce que quelqu'un te met la pression. Donc, ce n'est pas du stress que tu as, mais plutôt de la pression. On va l'appeler stress parce que c'est plus facile de le nommer comme ça, mais ce n'est pas du stress. Tu vois la petite nuance? Ok. Maintenant, disons que toi, tu as du stress négatif. Donc, le stress négatif, qu'est-ce que c'est? Tu travailles beaucoup, tu dors peu, et tu accumules beaucoup d'heures comme ça. Un mois, 2 mois, 3 mois, tu continues avec ce rythme, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Parfois, tu vas changer de comportement à cause de ce stress négatif, parce que tu le vois négativement. Certaines personnes, quand ils ont du stress, ils utilisent ce stress pour aller encore plus loin. Mais pour autant, ne changent pas de comportement. Et s'ils le changent, il va dans le côté positif. De ton côté, comment tu gères ton stress? Est-ce que tu ressens du stress? Quand je ressens du stress de mon côté, je prends mesure directement avec mon cerveau pour lui dire, écoute, ce que je ressens là actuellement, on l'appelle stress. Mais moi, je ne veux pas l'appeler stress. Je veux juste que tu me le donnes comme carburant pour pouvoir aller plus loin. C'est vrai qu'au début, ça paraît débile de se dire ça comme ça. Vraiment. Mais à force et à force et à force, tu finis par te convaincre que ce n'est pas du stress que tu ressens, mais c'est du carburant pour aller plus loin. Je vais te donner un exemple. Pour ceux qui vont à la salle ou ceux qui font du sport de quelconque façon, il y a un moment où ton corps te dit stop, mais ton cerveau a envie de continuer. Si tu écoutes ton cerveau, tu verras que les capacités physiques vont dépasser le ressenti physique. En revanche, si tu écoutes ton corps, ton cerveau finalement va se dire tu ne t'es pas donné au maximum, mais voilà, tu as écouté ton corps. Et à mesure que tu fais ça, des points vont finir par s'ajouter dans chacune des colonnes en fonction de si tu réponds au physique, donc à l'émotionnel, ou si tu réponds justement au mental. Si tu ne te connais pas en tant que trader, tu ne pourras jamais atteindre un niveau en trading. Quand je dis un niveau, je parle vraiment de niveau important. Si tu ne te connais pas en tant que personne, tu ne pourras pas atteindre de niveau en tant que trader. Si tu ne te connais pas en tant que l'un ou l'autre, tu ne peux pas atteindre son opposé. Ok? Donc, si justement tu ne peux pas atteindre l'un des côtés, pourquoi ne pas commencer par te connaître toi-même et ensuite justement attaquer le niveau du trader? Plus tu vas te connaître, plus ça va te donner des résultats. Plus tu vas avoir des résultats, plus tu vas encore avoir des éléments à apporter à la suite. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est comme ça que justement tu vas pouvoir t'améliorer. Et c'est quelque chose que tu pourras développer sur pas mal de facettes de tes capacités, des expériences que tu dois avoir en tant que trader. Je suis pas bon en gestion du risque. Pourquoi je suis pas bon? Je suis pas bon en analyse de structure. Pourquoi je suis pas bon? Qu'est-ce que je peux faire? Etc., etc. Cette suite de questions que tu vas t'amener à force de te poser la question à toi-même vont construire en fait qui tu es réellement et vont te permettre justement de te dire oui mais moi j'aime pas ça. Donc si tu n'aimes pas ça, est-ce que tu dois quand même malgré tout le faire? Parce que ça, il y a de ça dans le trading comme dans tous les métiers. Il y a des pour et il y a des contre. Ou est-ce que tu vas répondre au physique et te dire: «Oui, comme j'aime pas, ben j'aime pas, donc je le fais pas». À certains moments, ce sera possible et à d'autres moments, tu n'auras pas le choix. Si tu l'auras compris depuis le début, il n'y a qu'une chose qui peut te sauver, c'est d'être honnête avec toi-même.
Qui a fait que justement le compte a chuté de plus de 90%? Tu avais un compte à 1000 euros, il te reste un peu moins de 100 euros. Qui a fait ça? C'est le marché ou c'est toi? L'honnêteté personnelle, c'est quelque chose qui a un peu tendance à disparaître ces derniers temps. Mais tu peux obtenir des vrais résultats si tu te dis tout le temps la vérité. Parce que cette vérité, elle est dure à accepter, pas facile à digérer, mais les résultats sont incroyables. Garantie 100% incroyable. Tu ne peux pas t'imaginer tout ce que tu peux obtenir si tu ne négocies pas avec toi-même. Tu te dis par exemple que tous les jours tu vas trader 1 heure, mais tu trades 2 heures. Tu as négocié avec toi-même. Ok? Cette négociation peut être positive ou négative, comme pour le stress. Si tu te dis que tu t'entraînes juste 1 heure, mais qu'au final tu t'entraînes 2 heures, ok, mais il faudra assumer toutes les heures ensuite que tu devras faire dans d'autres choses, dans d'autres engagements, dans d'autres principes de vie, dans d'autres... Bref, dans d'autres choses de ta vie, tout simplement. Et en gros, pourquoi ça rejoint l'honnêteté? Je te donne un exemple très simple pour que tu comprennes. Imaginons que tu te dis que tous les jours tu vas faire ton journal. Tu ne fais pas ton journal. Ok? Qu'est-ce que ton cerveau reçoit comme information? Que tu te donnes des engagements et que tu ne les tiens pas. Comment veux-tu après respecter ton plan de trading? Imaginons maintenant que tu te dis que tu vas backtester 1 heure par jour, tous les jours pendant 7 jours. Juste 1 heure. Comment veux-tu que ton cerveau respecte et te donne les moyens de respecter ton plan de trading ou ta discipline si tu ne le fais pas? Il y aura des jours, c'est vrai, que tu ne le feras pas. Ok? Même moi, il y a des jours, voilà, c'est pas que j'oublie, c'est juste que la journée a été longue, difficile, mais que je ne l'ai pas fait, tout simplement. J'ai sauté et je l'ai fait le lendemain. Sauf que tu perds des informations très importantes à ce moment-là. Mais bon, là n'est pas la question. Sois toujours honnête avec toi-même. Sois très honnête avec toi-même. Ça va te permettre d'obtenir de gros résultats dans ton trading. Sois honnête aussi avec qui tu es pour obtenir de très gros résultats dans ton trading. Pour poursuivre ton aventure avec moi, voici un épisode que YouTube t'a choisi et voici l'épisode que moi je t'ai choisi. N'hésite pas à choisir l'un des deux et moi je te dis à tout de suite de l'autre côté.